Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un changement de paradigme absolument massif qui est en train de bouleverser la création musicale. Pendant des mois, l'intelligence artificielle générative, c'était un peu perçu comme un tour de magie, n'est-ce pas? Une nouveauté hyper ludique pour sortir une petite mélodie sympa en quelques secondes. Eh bien, cette époque des divertissements éphémères est bel et bien révolue. L'industrie bascule en ce moment même vers une véritable ingénierie sonore de niveau professionnel. On n'est plus du tout dans la génération aléatoire, on entre de plein pied dans l'art complexe du studio d'enregistrement. Et on va voir comment cela change complètement les règles du jeu. Au programme, pour structurer tout ça, on commencera par cette fameuse évolution de l'IA avant de comparer le succès viral à la production studio. Ensuite, on se penchera sur le bond en avant de la qualité audio, la différence entre un flux de travail linéaire et modulaire, la précision chirurgicale de l'in-painting, et pour finir, on détaillera la stratégie hybride ultime adoptée par les pros. Allez, on plonge directement dans notre première partie, la prochaine évolution de la musique IA, ou comment on est passé du simple divertissement à un véritable coproducteur numérique. Pour bien comprendre où l'on va, il faut regarder d'où l'on vient. Les premières plateformes, c'était de véritables prodiges du clic unique. On appuyait sur un bouton et bam, on obtenait un morceau bluffant en 30 secondes. C'était génial pour la gratification immédiate, mais franchement limité. La nouvelle génération d'outils, elle, se positionne comme un vrai coproducteur numérique. La machine ne fait plus tout le travail pendant qu'on écoute passivement. Désormais, c'est une démarche délibérée. Le créateur reprend les rênes, donne des directives ultra précises et travaille de façon itérative. C'est littéralement le passage du statut de consommateur à celui de directeur de production. Ce qui nous amène à la deuxième partie. C'est une question de philosophie fondamentale, le succès viral face à la production studio. En fait, c'est un contraste d'approche totale. D'un côté, l'ancienne méthode, c'est comme être un réalisateur pour TikTok ou YouTube. Le but, attraper l'attention en 3 secondes, créer une émotion brute, immédiate, un truc qui va super bien sonner, même sur le minuscule haut-parleur d'un téléphone. De l'autre côté, la nouvelle approche, c'est enfiler la casquette de l'ingénieur du son. On est dans la subtilité, la technique, le méticuleux. On cherche à construire des couches sonores complexes qui vont se révéler lors d'une écoute au casque audiophile. C'est vraiment la différence entre filmer un vlog sur le vif et réaliser un film calibré pour le cinéma. Et pour atteindre ce niveau de subtilité, la technique doit suivre. Troisième partie, l'amélioration fulgurante de la qualité audio, le passage de la simple qualité radio à la qualité studio. Ce chiffre-là, 48 kHz, c'est pas juste un détail technique, c'est une véritable révolution. On parle ici d'un format stéréo pur, totalement non compressé. Fini l'ancienne norme à 44,1 kHz qui laissait des artefacts partout, avec ses voix un peu robotiques ou ce fameux effet de son sous l'eau qui gâchait tout. Tout cet aspect métallique disparaît. Le son gagne une chaleur naturelle, offrant une clarté professionnelle qui surclasse complètement ce qu'on connaissait jusqu'ici. Du coup, le profil sonore n'a plus rien à voir. Avant, l'IA avait tendance à fusionner les fréquences. Ça donnait un son un peu boueux où la batterie écrasait la basse dans un gros brouhaha. Mais avec cette mise à niveau, on peut littéralement entendre l'air et l'espace entre les instruments. L'écart exact entre une cymbale et le résonnement d'une contrebasse est net. Les graves sont propres, les aigus ne sont pas agressifs, bref, le mixage respire. C'est ce qui fait qu'une piste passe d'une simple maquette à un morceau prêt à être diffusé en club. Et comme on le voit ici, chaque outil a désormais son terrain de jeu de prédilection. La pop virale, qui repose sur un gros refrain accrocheur, fonctionne très bien avec l'approche plus ancienne et compressée. Mais si on s'attaque à du rock progressif, de l'orchestral ou du jazz, les anciens systèmes s'effondrent. Ces genres exigent une dynamique folle, des solos complexes et une spatialisation parfaite. Sans cette nouvelle qualité studio, une section de cuivre classique se transformerait juste en bouillie sonore. Passons maintenant à la pratique avec notre quatrième point. Comment construit-on concrètement le morceau? C'est le match entre le flux de travail linéaire et le modulaire. Fini la roulette russe où l'on cliquait sur générer en priant pour que la chanson de 4 minutes tienne la route. On adopte désormais l'état d'esprit d'un artisan. On génère un petit bloc de 32 secondes, on l'écoute, on l'isole, on le valide. Ensuite seulement, on décide d'étendre avec une intro, un couplet, on remixe, on varie. C'est un processus plus lent qui demande beaucoup de patience, mais qui redonne un pouvoir absolu, celui d'assembler son œuvre brique par brique. Et le plus grand soulagement dans tout ça, c'est qu'on échappe enfin à la fameuse hallucination de la 3e minute. On a tous entendu ces morceaux générés d'un coup qui commencent super bien, et dans ce coup, à la 3e minute, le tempo vrille, la voix devient incompréhensible ou le style change sans raison. En travaillant de manière modulaire, ce cauchemar technique est terminé. La cohérence est garantie du premier au dernier battement. Et si jamais, il y a quand même une petite erreur. C'est là qu'intervient la 5e partie, la précision chirurgicale avec l'impating. C'est sans aucun doute la fonctionnalité qui change absolument tout.
Imaginez un peu, vous avez généré 3 minutes de musique sublime, mais une syllabe est mal prononcée ou une guitare sonne faux à un instant précis. Avant, c'était poubelle, on devait tout recommencer. Un gâchis énorme. Aujourd'hui, avec l'Impainting, on sélectionne juste cette fenêtre de 5 secondes et on demande au système de la régénérer de façon invisible, sans toucher au reste. On passe dans générateur de brouillon, un véritable outil d'itération chirurgicale. Mieux encore, l'IA ne reste plus enfermée dans son propre écosystème. Les plateformes pro permettent d'exporter des stems, c'est-à-dire des pistes séparées. La voix d'un côté, la batterie de l'autre, la basse, etc. Avec le BPM précis et la tonalité exacte, on peut glisser tout ça dans des logiciels professionnels comme Ableton ou FL Studio. L'intelligence artificielle devient un musicien de session virtuel avec lequel on peut interagir et qu'on peut mixer avec les outils traditionnels de l'industrie. Alors, comment tirer le maximum de toutes ces avancées? C'est notre 6e et dernière partie, la stratégie hybride ultime. Les créateurs de pointe n'opposent plus les outils, ils les combinent. Tout commence par la recherche d'une étincelle sur une plateforme rapide pour trouver l'émotion et la structure de base. Ensuite, on transfère cette idée vers le système modulaire pour la reconstruire, la peaufiner et utiliser l'in-painting. Et enfin, on exporte les pistes séparées pour faire le mixage final à la main dans un logiciel traditionnel. C'est un pipeline ultra optimisé qui allie la fulgurance de l'algorithme à l'exigence de la finition humaine. Pour conclure ce décryptage, ça nous amène à une réflexion fascinante. Avec des outils aussi puissants qui brouillent la frontière entre la génération informatique et l'ingénierie traditionnelle, la technique pure devient accessible à tous. Dès lors, la vision artistique, le goût et l'assemblage conceptuel prennent une valeur absolument inestimable. Comment la créativité humaine va-t-elle s'emparer de ces instruments hybrides pour redéfinir ce que sera la musique demain? C'est le nouveau grand défi des créateurs, et la réponse ne fait que commencer à s'écrire.